Moi ça va, je vais bien là, je suis contente, il fait beau, il fait bon. J'avance dans la maison, je suis en train de faire à manger, la lessive tourne, donc si vous entendez un peu de bruit, c'est la machine. Mais je vais tâcher, si vraiment je trouve que le bruit est trop imposant, de mettre en pause, tout simplement. Je ne le signalerai pas, mais je mettrai en pause. Voilà. Et puis voilà, les petits oiseaux chantent, Bounty ça va, Toutoun ça va aussi à peu près. Donc voilà, et j'ai envie de choses printanières. Printanières. Donc nous sommes début avril, certes, cette vidéo va être poussée un petit peu plus loin dans le mois. Et j'allais chercher une toile bien précise pour parce que j'avais envie de la faire. Elle a ce côté aussi estival. Et en cherchant, parce que je ne sais pas dans quel tiroir je l'ai mise ou si j'ai mis dans mon autre armoire, je suis tombée sur ceci. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vérifier de chez qui ça vient. Donc, je le ferai certainement après. Je regarderai si je ne l'ai pas noté quelque part. Et il s'agit de la jolie thé d'oreiller Magnolia. Elle est vraiment très très belle. Et j'ai une envie de thé d'oreiller. En plus, regardez-moi ces belles couleurs qu'on a ici. 3 brins, 11 CT. Elle se vend plus depuis un certain temps. Mais si jamais, voilà, à ce temps-là, la fermeture était aux 3/4 du dos de la thé d'oreiller. Voilà, là c'est l'envers, d'accord? Si jamais un produit vous plaît, vous pouvez les contacter, pourquoi pas demander en photo, est-ce qu'ils auront de retour ce produit chez eux. Les marges sont petites, extrêmement petites. C'était pas surfilé, mais moi je l'ai fait. Parce que ce qui veut dire thé d'oreiller, pour moi, ça passe en machine. C'est une partielle, me semble-t-il. Ça, c'est pas à broder. Je vais vous montrer l'illustration. On se remet un peu dans le bain puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Peut-être l'année dernière à la période de l'été également, je pense. Ça colle un petit peu. Voilà, ça c'est le patron. Mais je pense pas que j'ai... Ah, peut-être sur la miniature. Il faut que je retrouve après la miniature. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 couleurs. Voilà. S'il vous plaît, brodez avec 3 brins de fil, c'est trop drôle. On a un petit papillon, voilà, Magnolia B, et il y avait une autre sorte, me semble-t-il. Je l'ai eu tout juste avant qu'il ne la fasse plus. 195 sur 195. Donc ça doit être à peu près la même taille que tout ce qui était d'oreiller en fait. Et c'est vrai que j'affectionne énormément tout ce qui était d'oreiller, tout ce qui est accessoires, sacs. Mais en ce moment j'ai une envie de tout ce qui était d'oreiller. Alors, je vais regarder si je ne l'ai pas noté ailleurs, mais ça m'étonnerait. Si déjà je ne l'ai pas noté sur le patron, c'est que je ne l'ai pas noté ailleurs. Et c'était dans ça ici, dans cette pochette à zip durable avec du fil blanc. Ouais, il faudra que... Faut que je regarde... Bah non, que le patron, je l'ai vu tout de suite, c'est partiel. J'allais dire, il faudra que je regarde si ça brodé. Bah non, regardez. Le pourtour n'est pas à broder. J'adore cette... Quand je l'ai vue, je dis ah mais oui, tu vas aller la faire tout de suite. Regardez toutes les couleurs que ça fait. Il y a des super contrastes. Faut aimer le rose, c'est sûr. Faut aimer le rose. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, imaginez, vous avez le patron de ça, malgré qu'elle ne se fait plus. Mais ça peut donner des idées pour d'éventuels projets similaires. Quelqu'un qui aime le rose comme moi, bah vous la faites en rose. Quelqu'un qui est dans des teintes de vert, peu importe, ça doit être des fleurs magnolia, mais si tu as envie de faire les magnolia, je parle vite et du coup j'écorche les mots. Vert, bah tu fais vert. Si la personne adore tout ce qui est violet, tu fais tout dans des teintes de violet. Mais on peut garder quand même, il y a du marron, il va y avoir du 310 aussi, je pense. On peut garder, surtout qu'on a besoin que de 9 couleurs. Non, il n'y a pas de noir. C'est du marron, un marron très, très soutenu, qui tire sur le noir, justement. Donc, non, franchement, elle est trop belle. Par contre, je vais quand même vérifier de la source de qui elle me vient. Installez-vous parce que ça va être rapide pour vous.
Et puis on va broder. Voilà, il y a un petit logo, je sais plus s'il y a un logo à broder, en tout cas je le vois ici. J'ai l'impression elle a un petit peu d'étain sur la housse à l'intérieur. Enfin, ce sera la partie qui sera en extérieur. J'ai décousu exprès pour venir la broder parce que leur système d'avant est pas très... Voilà, moi j'aime pas. Ah oui, il y a des nuances de... Regardez, il y a deux couleurs différentes. Ça fait une espèce de cercle. Il y a du beige et du blanc. Ça, c'est pas brodé. Et il y a un logo ici. Mais moi, sur la thé d'oreiller, j'ai pas envie de le faire par contre. Pour moi, ça enlève un peu le charme. C'est une histoire de goût. Hein. Mais non, j'ai pas noté d'où ça vient. Alors, pour savoir tout de suite par un tour de magie, eh bien, j'y vais de ce pas. C'est parti, Bigoscraft. Voilà, ça vient de chez Bigoscraft. Si je me suis pas trompée, si j'en ai pas loupé en cours de route, la dernière vidéo date d'il y a 1 an. Et pour moi, c'est probable parce que il y a 1 an, on était dans le printemps. Et vous voyez que à chaque fois, j'ai envie de la sortir à la même période. C'est dingue quand même. Bon, certes, il n'y a pas grand-chose de fait. Mais j'adore cette toile, elle est trop belle. Les croix, je les trouve trop belles. Donc, je vais continuer à travailler croix par croix. Parce qu'il me semble, c'est ce que je faisais à ce temps-là. Et j'ai pris la sage décision de broder croix par croix. De l'estamper 11 CT 3 brins. Parce que le rendu de la croix est beaucoup plus joli. Tout simplement. Et comme j'aime beaucoup regarder mes ouvrages de long en large et en travers, j'ai besoin d'avoir cette satisfaction de mon travail. Oui, je suis très exigeante sur moi-même. Hein. Ça a toujours été. J'ai été élevée comme ça, donc forcément, ça me suit. Et puis, pareil, ça suivi avec l'école. Ça, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Donc... Et mes croix, je les trouve belles. Bon, il y a peut-être des petits points un peu moins jolis, un petit peu. Mais ça va. J'arrive à dire un petit peu. Donc cette toile, elle est superbe. Je vais envoyer de toute façon après, quand paraîtra cette vidéo, à Bigoscraft. Et sachez que les entreprises regardent aussi vos commentaires, vos messages. Et si en barre d'infos, vous leur faites savoir que effectivement vous aimeriez la voir. J'ai la miniature, donc dans la miniature on voit bien que c'est une thé, donc je la remettrai peut-être, s'il ne faut pas que j'oublie, en cours de visionnage pour que vous ayez un aperçu, ou alors je la mets tout au long de ma vidéo. Donc en général c'est toujours ici en haut mon petit logo que je peux porter presque dans la main quand je mets un logo d'entreprise, voilà. Et peut-être pour ne pas perdre de vue ce que je brode. Voilà, ça peut être sympa. Donc le patron, je ne l'ai pas montré entièrement, je pense, dans le feu de l'action. Je vois rien de ce que je vous montre, hein, parce que comme il fait soleil, la pièce c'est vachement lumineuse. Et du coup, moi, mon retour caméra, il est pas parfait. Donc, j'avais entrepris de ranger ma pièce il y a quelques jours. Je vais y aller cet après-midi parce que mon mari a un rendez-vous médical. Donc moi j'ai profité, je sais pas combien de temps il y en aura, je sais pas où c'est non plus. Et du coup je vais profiter pendant ce petit timing, même si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure, j'en sais rien. Il va chez l'ostéopathe, celui qu'il avait avant il mettait 1 heure. 1 heure à le craquer dans tous les sens, mais quelle horreur. Et... ouais, temps d'y aller. Je sais pas s'il prenait à l'heure. Mais il veut... Voilà, machine terminée. Donc il voulait tester un autre. Pour voir un peu ce que ça donnait. Mais l'autre fait un super travail. J'espère qu'il sera content de celui-là. Parce que c'est pas rien non plus. J'espère que celui-là aussi... j'imagine, il regardait pour être remboursé, hein, qu'il soit reconnu. Et j'ai du mal à trouver les trous par contre. Que se passe-t-il? Très cher. Je suis habituée, c'est ça. Temps de se remettre dans le bain de la toile. Et donc, je sais plus ce que je disais.
Ouais, donc pendant ce temps-là, je vais continuer à ranger. Voilà, ça se dépiote, hein, franchement. Puis depuis que mon mari, je me souvenais plus qu'on avait acheté les rideaux de la pièce. Et l'autre jour, il me les a mis. Bah oui, puisqu'il veut avancer les choses pour la toiture. Peut-être quand je vous parlerai, on sera en plein dedans. C'est possible. Maintenant que je prends de l'avance pour filmer, là, il y a intérêt. Sinon, ça va barder. Je suis pas violente. Ni violente physiquement, ni verbalement. Je peux l'être un petit peu, si on me cherche. Mais je m'énerve, je parle vite et je pleure en même temps. Et après, je m'en veux. Et je pleure toutes les larmes de mon corps parce que j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Mais ça, c'est depuis très jeune que je suis comme ça. C'est dans ma nature. Je sais que je me fais du mal en disant ce que je dis parce que je ne le pense pas. Mais c'est terrible d'être comme ça. Heureusement que j'avais bien parqué mon fil pour savoir ce que je faisais. Je finirai certainement ce fil ailleurs après. Je me rappelle que je la brodais aussi de temps en temps dehors un petit peu. On pourrait là parce qu'il fait super beau. Et il fait bon. Aujourd'hui 20, mais je suis sûre qu'il fait plus que ça. Déjà même là. Je pourrais même manger dehors, mais j'ai plus de table. J'allais dire, je la vois plus dans le jardin, mais j'ai une table passante entre ma salle à manger et ma cuisine. Et du coup, c'est à la même hauteur, du coup, je vois pas la table. Ouais, puis manger qu'une assiette sur moi, c'est pas l'idéal. Manger un sandwich, ma foi, ouais, mais pas... Après, je l'ai déjà fait. Quand je faisais des migraines et que je voulais prendre l'air et manger dehors parce que ça allait mieux, je le faisais à la bonne franquette. Mais là, j'avoue, à midi, qu'est-ce que je vais manger? J'ai fait du chou-fleur. Là, j'ai un artichaut qui cuit, ça sera pour ce soir. Je dois encore faire mes pommes de terre, mais je suis toute seule à manger. Et puis mon mari, si jamais il veut manger en se réveillant après, il y a des spaghettis bolo encore dans le frigo. Elise n'est pas à la maison, elle est chez sa sœur. Elle s'est levée à 4h40 ce matin parce que le petit s'est réveillé. Donc pour que sa sœur dorme et son petit beau-frère dorme, elle est mignonne Elise. Hein, franchement, dire qu'à la base c'était pas elle la marraine du petit. Eh ben je suis bien contente que c'est elle. À la base ça devait être une amie de mon beau-fils. Ma fille aurait bien aimé, mais bon, voilà, c'était des décisions qui doivent être communes et elle s'est battue pour que ce soit sa sœur. Même lui, il y a une sœur, il n'avait pas pris sa sœur non plus. Mais bon, Manon et Elise, c'est comment dire, des relations très fusionnelles. Bon, des fois, Manon, elle n'est pas très gentille avec sa sœur. Elise se laisse pas faire, mais des fois, Manon, elle peut dire des choses qui blessent. Elle a ce tempérament-là, ma fille. Je sais pas où elle est allée le chercher, mais elle est allée le chercher. Et c'est marrant parce que des fois, quand elle était plus jeune, je disais, oh là là, tu ressembles à ma cousine, je disais son prénom. Et elle me disait, ah ouais. Et puis elle a eu un truc de logiciel pour se voir plus tard comment elle sera. Et elle m'envoyait la photo, elle me dit, maman, je te fais penser à qui? Bah, je dis, bon, je vous dis le prénom, c'est pas grave. Bah, Tati Séverine. Elle me dit, c'est grave, je te ressemble pas. Je dis, non, tu ressembles à ma cousine, à ma marraine. Mais tu ressembles pas à moi. On dirait tous Tati Séverine. Et depuis jeune, je lui dis en plus, et niveau caractère, c'est ma cousine, elle était un peu jeune, elle était un peu peste. Ah mais, fallait laisser la farcir. Hein. Mais j'adorais ma cousine, on s'adorait. Voilà. On a vécu beaucoup de choses de l'adolescence ensemble. J'allais souvent dormir chez ma marraine. Et maintenant, bah, on s'est un peu beaucoup perdu de vue. On se voit plus. On a nos vies qui ne sont pas du tout, les mêmes. Hein. Donc voilà, c'est dommage. Ça me manque par moments parce qu'on était très très proches et bon, on n'est plus
on est plus qu'on était avant, quoi, toutes les deux. Pas sûr qu'on ait des discussions qui soient intéressantes pour l'une et pour l'autre, voyez-vous. Donc, du coup, voilà. Allez, on passe le fil derrière. Donc, on fait attention quand c'est des thés d'oreiller à quand même bien passer son fil, hein, qu'il soit bien pris. Mais bon, en général, retirer des points, des fois, on galère. Donc, forcément, logiquement, ça doit être bien tenu. Parce que comme moi, j'ai l'intention de pouvoir la passer à l'eau pour la rafraîchir de temps en temps. C'est pas je mettrai des petits coussins à l'intérieur, mais c'est pas dans le but de se poser la tête dessus. C'est dans le but de décorer le lit. Après, c'est vrai qu'il y a une thé d'oreiller que j'avais pris aussi. Je sais plus chez qui. Enfin bref, telle n'est pas la question, mais un autre style un peu plus champêtre. Et ça, c'était dans le but de mettre un jour dans ma caravane. Il n'a jamais été commencé. Mais il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Il ne sera pas fini aujourd'hui, mais il aura avancé en vidéo parce que j'ai beaucoup de choses encore de prévues. Ce matin, je devais pas filmer, j'ai filmé déjà. Je suis à ma deuxième vidéo. Est-ce que j'aurai le temps de faire? Alors, ça veut pas. Est-ce que j'aurai le temps de faire une troisième? Je ne sais pas. Mais ceci étant, voilà, j'ai avancé au niveau de ma cuisine et tout ça. On ne peut pas être partout. Et là, je vais devoir aller pendre du linge. Et j'ai pas brodé du tout ce matin. C'est comme tout le monde, hein, on ne peut pas être partout. Hein. Et les vidéos, oh là là, ça prend énormément de temps. Filmer, déjà, on passe presque 1 heure ensemble. Et après, il y a tout ce qu'il y a à faire derrière. Donc, c'est beaucoup de travail. Ça prend du temps. C'est beaucoup de temps aussi qui s'écoule. Donc, voilà. Mais demain, je vais commencer à me préparer aussi au matin en vue de la fête chez ma fille. Donc, oui, on n'y est pas encore, nous, dans le vrai temps. Après, je vais aller arrêter mon artichaut. Et je vais, entre deux, revenir, hein, vous inquiétez pas. Je vais assaisonner aussi mon chou-fleur, parce que chou-fleur comme pomme de terre, quand je fais en salade froide, quand il est encore chaud, il engorge plus vite le vinaigre, en fait. Donc, c'est bien. Ouais, j'ai envie de faire pour demain midi, si je cuis des pommes de terre un peu en trop, ou alors je les cuirai demain, c'est pas grave. Une salade de pommes de terre froide à midi avec du maïs. J'ai vu qu'il y a du thon. Je peux faire œufs durs aussi, des œufs durs. Ma mère dit des œufs cuits durs, dans le nord ça se dit, ou la Belgique aussi. Mais moi j'ai perdu cette habitude parce qu'autour de moi, les gens que je côtoyais ne disaient que œufs durs, des œufs durs. Et du coup, j'ai perdu cette habitude. Je dis à ma mère, faut pas dire ça, les gens ne vont pas te comprendre. Des œufs cuits durs. Mais ma mère, elle a gardé sa façon de dire, bien évidemment. Mon père, quand il parle de médecin, il dit le toubib. Je vais chez le toubib, ouais. Moi, j'aime pas, ça fait un peu un langage pas soutenu du tout. Enfin, je suis pas une madame 1, mais je trouve que ça fait un peu... C'est pas joli, ça, en sortant de la bouche. Ça fait vulgaire un petit peu. Et mon père, à chaque fois, il dit ça, je sais pas. Peut-être que mon papy disait ça aussi. Moi, ma grand-mère, elle est amoureuse de son médecin. Et bébé. Quand il venait, il était servi comme un roi. C'était le médecin de famille. Allez, je fais ces quelques petits points là et je vais aller voir mon artichaut et je vais assaisonner mes choux-fleurs et je reviens pour vous. Ça change rien, on est toujours avec nos jolis magnolias. Voilà, je suis de retour. Je vais juste encore, oups, m'essuyer encore un petit peu les mains. Parce que je suis vite venue, comme je vous ai mis en pause. Au bout d'un moment, ça s'arrête. J'ai cru que ça ne faisait plus rien au niveau du déroulement du temps. Voilà, et j'ai goûté mes choux-fleurs et elles sont excellents. J'adore ça. Je pourrais en manger comme ça. Comme si je mangeais un fruit ou... Peut-être pas le goût d'un biscuit non plus, on va pas aller jusque là. Mais ça fait du bien, moi j'adore manger ça.
Un truc il y a longtemps que j'ai pas mangé, alors rien à voir. Enfin, c'est des boîtes de conserve, oui, rien à voir. Mais des saladières. Salade niçoise, oh là là, j'aime bien ça. Bien frais. Et ça, c'est un truc que souvent, quand j'arrive au camping en vacances, c'est un truc que moi je mange à midi. On les prend, ils sont dans le frigo de route, et ça, je le mange quand j'arrive. Et Elise aussi, elle mangeait ça aussi avant. Mais je crois que l'année dernière, on n'en a pas pris. Ouais, parce que pour la route, qu'est-ce qu'on a mangé? L'année dernière, pour la route, pour y aller, on a mangé, je ne sais pas si vous connaissez, une poké. Une pokéball. Et ça prend de la place. C'est pas non plus la taille maxi, mais bon, il faut quand même qu'on soit nourri. Et c'est trop bon une poké. Dites-moi si vous connaissez, tiens. Et un jour, j'essaierai de vous montrer ce que c'est. Bon, ils ont augmenté un peu leur prix, mais bon. Et donc, il y avait Élise, Chloé et moi qui mangions ça. Et mon mari, qu'est-ce que je lui avais pris? Que c'était déjà tout prêt. Et il n'y avait rien à préparer au niveau sandwich. Ah, je me souviens plus. Parce que d'habitude, il va à l'arrière de la voiture et avant, ça ne le dérangeait pas, mais maintenant, monsieur vieillit, donc il râle plus. S'il m'entendait. Et du coup, c'est là que la voix surgit de monsieur. Ah ouais. Et l'année dernière, je ne sais plus pourquoi j'avais opté pour un truc déjà tout prêt. Je pense. Nous, on fait des croque-monsieur. Et quand on fait des croque-monsieur, ça ne nous dérange pas si on reste de les manger froids. On aime ça. Et mon papa faisait ça aussi. Et c'est de là que j'ai pris l'habitude. Et un jour, je crois que j'ai fait goûter à mon mari froid. C'est pas pareil, mais c'est pas mauvais. Et du coup, ils étaient emballés. Ouais, je crois que c'est ça. Ils étaient emballés dans des aluminiums. Je les ai préparés vendredi. Vendredi soir. Dernière fournée de four. Et après, je les ai mis en aluminium. Et une fois bien froid, dans le frigo de route. Donc, il avait, je ne sais plus combien de croques. Donc ça, c'est pour la route de midi. Parce que quand on arrive à l'hôtel au soir, toujours, enfin, oui, jusqu'à maintenant, ça a toujours été, ils vont chercher McDo et on mange dans la chambre. Voilà. Cette année, je ne sais pas comment ça va être parce que Chloé revient avec nous, elle travaille. Et, enfin, normalement, elle revient avec nous. Mon mari n'a pas ses vacances comme d'habitude non plus. Mais bon, ça aurait rien changé vis-à-vis de... Puisque Chloé travaille, elle n'aura peut-être pas droit à beaucoup de vacances. Ce qui veut dire que si Chloé vient pas, Élise vient pas. Voilà. Donc soit ils partent en même temps que nous, ou soit ils reviennent avant nous. Donc, voilà un peu l'histoire. Donc, ouais, j'aime tout ça, cette route, tout ça, ça fait partie des vacances. Je vous en parle déjà alors qu'on n'est que début avril. Et dire que ça ne sera pas tout de suite, ça sera encore plus long que d'habitude. Ça va être compliqué. Et ensuite, le lendemain matin, on aura bien dormi dans la chambre d'hôtel. Ça fait des années, en ce moment, je ne fais plus de migraines sur la route. Enfin, maux de tête, ça peut arriver, mais pas des migraines. Des fois, je faisais des migraines même à l'hôtel la nuit et tout. Je dormais pas en fait. Ah, quelle horreur. Je suis déjà même partie du camping avec des gros maux de tête. Je sais plus si l'année dernière, justement. Il y a une année, j'ai été malade tout le long de la route du retour. C'était une horreur. Et donc, le lendemain matin, quand on se réveille, on est pressé. Parce qu'on est pressé de faire les derniers... combien? Je crois que c'est 350 km à peu près pour arriver en vacances. Ou 250. Je dirais plutôt 250. On dort à Toulouse. Et en général, on essaye toujours d'être dans le même truc d'hôtel. Des fois, ils sont trop chers. Donc, il y en avait un, on aimait bien, c'était Campanile, mais il a hyper méga augmenté. Ouais. Donc, du coup, bah voilà. Donc, le matin, on déjeune à l'hôtel. Donc, on a dormi dans un lit, avec logiquement la clim. Bah, je dis logiquement, il y a des hôtels, des fois, les clims vont pas ou vont pas bien. Et mon mari, bah, il met la télé. Moi, je m'endors assez rapidement.
Des fois, je peux monter des trucs à broder. Ça dépend à l'heure qu'on arrive aussi. Hein. Ouais. L'année dernière, je me vois avoir monté quelque chose, mais vous dire quoi? Ah, non, Majorque, peut-être. Je sais plus. Est-ce que je l'ai pris en vacances d'ailleurs? Bah, je sais plus. Il faut regarder la vidéo de l'année dernière. Mais bien que j'ai changé en cours de route. On verra ce que je prendrai cet été. Enfin, cet été. Si, c'est encore l'été. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ouais, donc on déjeune. On va à la première heure déjeuner. Donc, je crois que c'est 7h30, les premiers petits-déj, ou 7h. Enfin bref, entre 7h et 7h30, on y est, quoi. D'habitude, je prends des notes de tout ça, parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésien. J'aime pas m'écarter de mes habitudes. Je déteste ça. Ça me met dans un inconfort, ça me met mal. Oui, je suis un peu Monsieur Monk. C'est bizarre hein, d'être comme ça. Ouais, j'ai besoin de ces repères. Comme l'heure qu'on se lève pour partir. Pareil, j'ai besoin de ça. Mais l'année dernière, on est parti encore plus tôt. Et on est arrivé assez tôt à l'hôtel. On a pu bien se reposer. Mon mari, je pense qu'il a apprécié aussi. Mais il était fatigué un moment sur la route. Ouais, il était KO. En même temps, qu'est-ce qu'il avait fait comme horaire dans la semaine? Bonne question. Là, cette année, je ne sais pas ce que ça sera. Je sais plus s'il était... Ah, il était de nuit, sauf qu'il n'y a pas travaillé du vendredi à samedi. Un truc comme ça, peut-être. Oh, je sais plus. Là, il faudra regarder, il sera quoi comme horaire? Et je pourrais le voir, hein. Je pourrais le voir. Attendez. Je suis trop curieuse de ça, moi, j'aime bien. Mais bon... Faut-il encore qu'il n'y ait pas de changement de semaine, de travail et tout? Ça arrive. C'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, alors, eh ben, on aura déjà bien mangé l'année. Il sera quoi, monsieur? Ah! Ah ouais, il sera de nuit. Ah ah ah. Il va falloir qu'il voit avec son chef, par contre. Ça va être chaud. Ah ouais, parce que sinon ça me bouffe encore un jour, ça me met encore plus tard. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'attente est insoutenable. Ouais, parce que je verrai pas beaucoup de monde que je connais. Je vais pas les voir longtemps, du moins. Quelques jours, c'est tout. Et je vais pas voir du monde tout court. Il y aura personne. Ah bah ça va être repos. Bah, c'est ce que ma mère, elle essaie de me faire comprendre. Mais Isabelle, tu as besoin de repos aussi, ça va te faire du bien et tout, profite. Je me plains pas, hein. On a cette chance de partir et tout. Donc du coup, le matin, ben, on se réveille, machin. Nous, on est pressés d'aller manger à l'hôtel parce qu'il y a plein de choses, plein de bonnes choses. Et puis après, ben, on est pressés de prendre la route. Donc moi, ce que je fais, je repasse vite fait en salle de bain, un petit coup de nettoyage rapide. Bah ouais. Ouais, je me lave pas au matin à la douche. Je prends une douche la veille au soir. Ah, quoique. Ça dépend, ça dépend. Si j'ai du temps, ça dépend si... Voilà, si j'ai chaud, tout ça, ben, je retourne à la douche. Ouais. Mais je me relave vite fait au lavabo parce que moi, dans mon sac de route... Ah, mais moi, faut voir comment je prépare les affaires. Hein. Je suis très maniaque. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai des serviettes en plus parce que c'est du linge blanc qu'ils nous donnent. Donc nous les femmes, on a besoin d'avoir des serviettes de couleur un peu plus foncée, n'est-ce pas? J'ai toujours pensé comme ça. Hein. Bien que moi je sois moins embêtée, mais même pour mes filles, tout ça, j'ai toujours pensé comme ça. Et j'ai un gant de toilette, j'ai tout ce qu'il faut pour me laver. Donc voilà. J'ai tout. J'ai mon maquillage, ma brosse à dents, mon petit tube, dentifrice, j'allais dire de retour mon maquillage. J'ai mes cachets au cas où, ma chemise de nuit que je mets bah déjà pour la route et puis quand j'arrive en vacances aussi. Ouais, dans ce petit sac, il y a vraiment tout le nécessaire. Comme ça, on n'a rien besoin de sortir des valises. Et des sous-vêtements, bien évidemment. Des sous-vêtements de rechange. Ellie s'occupe de ses affaires à elle, mais moi, je pense à monsieur et à moi. Ouais, c'est trop plaisant de vous parler de ça. J'espère que je vous bassine pas trop à parler à l'avance comme ça de vacances. Parce qu'après, vous allez en manger beaucoup. Hein. J'adore là où je vais en vacances. Hein.
mon camping, les gens qui y sont, l'ambiance de la région tout court, je l'adore. Et du coup, ben voilà quoi. Et après, ben, en gros, il me semble que pour 8 heures, ça y est, on est parti. Hein. Mon mari, avant, il laissait les animaux dans la chambre, mais vous inquiétez pas, ils savent bien ce qui se trame, ils sont nerveux. Moi, j'aime pas qu'ils soient pas bien. Et Toutoune, elle vieillit aussi, je le vois. Hein. Et donc, ce que je fais, ben, je dis à mon mari, j'écoute, même s'il fait un peu frais quand même, on s'en fiche. Elle a mon odeur, elle a tout, parce que moi, j'ai mon oreiller. Je sais pas dormir sur les oreillers d'hôtel, tout ça, ça me donne mal à la tête. J'ai besoin d'avoir un bon oreiller. Et donc, si vous avez des idées à me donner, Élise avait acheté des oreillers bambou. Il s'en vendait à Action. Et finalement, elle les supporte pas. Mon mari s'en est acheté un, tout neuf, qu'il n'a pas encore utilisé. Et du coup, il l'a passé à Élise. Elle a été bien que quelques heures dessus et c'est de retour l'horreur. Voilà. Donc du coup, bah, il faut tout redescendre. Le grand sac de route. Mon petit rikiki sac à main. Bah déjà, le chien, le chat, la litière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, Élise, ses affaires à elle, déjà. Mon oreiller. Mon gilet, au cas où. Et puis voilà, mais l'air de rien, bah, il faut monter souvent des étages hein, pour aller dans les chambres. Et du coup, ça en fait des petites choses à monter, à redescendre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est nombreux, donc tout le monde donne un coup de main. Moi, j'ai déjà mon chien dans les bras, Élise, elle a son chat. Et mon mari fait 1 ou 2 allers-retours, voilà. Et donc, avant qu'on passe pour déjeuner au restaurant de l'hôtel, eh bien, on met tout le monde, tout ce petit monde de retour dans la voiture. Toutoune, elle est à l'avant, sur mon fauteuil, mon siège. Et j'ai la gourde d'eau aussi. Ouais, et le frigo de route aussi. C'est pas rien, à l'air de rien. Et parce qu'on le rebranche là-haut. Ah, c'est mes pommes de terre qui cuisent. J'allais dire, mince, j'ai oublié d'éteindre ma plaque de cuisson. Et après, j'ai du linge à pendre. Et donc, après, on est pressé d'aller dans l'hôtel manger, mais après, on est pressé de partir, en fait. On mange vite. On mange vite. On est affamé, on est content, on est joyeux. Et après, ouais, c'est ça. Ça doit être 2h30 de route après. Languedoc-Roussillon que je vais. Voilà. Et j'adore. Donc ça va vite, après c'est la dernière ligne droite. Et ensuite, quand on arrive au camp, ben, alors entre deux, dans mon petit frigo, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. J'ai des canettes de coca, mais pas beaucoup, au cas où aussi, si on a besoin d'un coup de boost, monsieur. Si l'estomac est un petit peu patraque, du fait que c'est gazeux, ça aide à digérer. Après, ben, j'ai souvent des tomates cerises. Qu'est-ce que j'ai? Ben, souvent, ben, le repas de monsieur de la route, en fait, hein, les croque-monsieur, qui remangent quand on arrive au camping aussi. Qu'est-ce que j'y mets? S'il me reste du lait, est-ce qu'il me reste du lait d'ailleurs? Je pense pas, parce que c'est vite pris là-dedans. J'ai une bouteille d'eau, et j'ai une bouteille d'eau congelée, qu'on met au congélateur. Et on la retire avant de partir pour que ça donne encore un coup de boost en plus au niveau fraîcheur pour les aliments. Voilà. Après, ben voilà, j'ai du fromage, de la charcuterie, des bricoles, quoi. Puis peut-être des petites choses qu'on n'aurait pas finies à la maison. Des petites bricoles qui se consomment facilement. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est les fromages, les ficellos. Ça, c'est le rituel de la route. J'adore manger ça. Avant, je détestais en plus. C'est ça le pire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Ah oui, des fois, les petites barquettes fromage avec les petits bâtonnets. Ça, j'aime bien. Mon mari, lui, est plutôt les petits bâtonnets avec le chocolat. Voilà, mais moi, non, c'est pas mon truc. Mais je vous dis, le frigo est vite plein. Donc, pour la route, c'était une Pokéball l'été dernier. Que Élise et Chloé sont allées chercher la veille au soir.
C'est vrai que ça va absorber la sauce de soja, tout ça, ça va absorber quand même. Et sinon, d'habitude, on se prend une salade de la marque Sodebo. Donc c'est grand aussi, ça, c'est volumineux, et on a 3. Mon mari mange pas de légumes, hein, donc il mange pas comme nous, même une Pokéball, il mange pas, c'est pas son truc. C'est mon copain qui siffle. Et du coup, bah, je suis contente déjà sur la route pour y aller à midi. On mange tôt, parce que sinon il n'y a pas de place. Sur les aires de repos, on mange à 11 h. Oui, on est tout en déphasé, mais on s'en fiche. Parce qu'après, on voit tout le monde qui cherche et qui cherche. Mais déjà, même à 11 h, ça devient... Ouais, mais bon, ça va. On arrive encore à se dépatouiller. On sait à peu près où on va arriver aussi à cette heure-là. Donc, on sait où il y a des aires de repos, celles qui sont bien, celles qui sont moins bien. Et donc, au soir, c'est le McDo. Ouais, s'il y a des trucs, des sauces en plus qui restent du McDo, on les remet dans le petit frigo, on les garde. Hein. Et ensuite, à midi, ben, on mange les restes de ce qu'on a. J'achète souvent aussi des petits pains, genre faluche, des trucs comme ça, pour manger que la charcuterie. En plus, il n'y a plus assez, même pour tout le monde, en fait. Hein. Et après, à l'arrière, il y a un sac de route, ce que j'appelle le sac de provision, où il y a les paquets de bonbons. Souvent, Elise, elle va acheter des bonbons, comment dire, en vrac. Et chacun a son petit sac avec ses bonbons chouchous. C'est ça. Et dedans, il y a de quoi déjeuner. Donc souvent, c'est des chaussons aux pommes pour la route au matin. Ah oui, il y a des briquettes aussi dans le frigo de chocolat au lait. Mais Elise, elle aime bien que certaines marques comme CCML. Les autres, elle les aime pas. Moi, j'aime tout. Et donc le matin, oui, sur la route, quand ils s'arrêtent pour aller mettre de l'essence et tout. Enfin, peut-être pas de l'essence. Oh, je sais plus. Pause pipi, pause café. Et on mange. Et c'est souvent, voilà, chaussons aux pommes et la petite brique chocolatée. Ah là là, j'aimerais tant que ce soit si proche, mais c'est encore plus éloigné que d'habitude. Ouais, ouais. Et bah ouais, après on arrive au camping et puis il y a des choses qui retournent du coup dans le frigo enfin, là, la caravane, on a un petit frigo, mais dans l'auvent, j'en ai un autre. Un tout petit peu plus grand. J'en avais un plus grand avant, mais avec cette caravane que j'ai eu à papa et maman, il est bien parce qu'il est récent. Et il y a un petit congélateur en plus, donc moi ça me va aussi. On achète un peu plus au fur et à mesure qu'avant en fait. Ouais, non franchement, même le petit frigo de route, c'est pratique. Hein. J'en suis à mon 2e ou 3e. Ouais. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on est mariés, monsieur et moi. Ça file les années. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Moi, dès que je suis sur la route, moi, c'est mon petit rituel. Mon mari, je pense qu'il apprécie aussi, mais bon, lui est fatigué, il conduit, hein, il est seul à conduire. Lui, s'il pouvait enlever la route, il le ferait, mais... Moi, j'ai confiance en sa conduite. Il a une conduite qui n'est pas sauvage, qui n'est pas... avec des à-coups, tout ça, non. C'est des autres que j'ai pas confiance. Et par contre, une fois que on a dépassé Paris, ça y est, pour moi, ça y est. Parce que l'autoroute A1, tant qu'on est jusqu'à Paris, je sais pas, Après, il fait encore nuit. Moi, j'essaye de redormir un petit peu pour pas justement avoir mal au crâne après. Je somnole, on va dire, un petit peu. Et j'ai Cristal sur moi. Et bien évidemment, les animaux sont sécurisés. Hein. Doudou, il a même son attache comme un siège pour enfants. Enfin, c'est pas un siège pour enfants. C'est comme une ceinture... une ceinture pour tout le monde, ça se met en plus dans la tâche de sécurité de ceinture. Donc voilà, voilà. Et oh là là, ouais, on met au moins de choses possibles aussi à mes pieds. Avant, j'avais mon sac avec tous mes projets à mes pieds, un sac rond. Et c'était mon ancienne voiture. Et il y a eu un problème avec la clim. C'était rempli d'eau.
J'ai eu de la chance, hein. Mes toiles n'ont rien eu. Elles étaient protégées dans des sacs plastiques et tout, oui, heureusement. Il y avait de la condensation. Donc, on s'est arrêté en plein cagnard. C'était le retour, je pense. Ouais. Et j'ai tout ouvert, j'ai tout étalé sur le tableau de bord. On aurait dit que je faisais une braderie. Et mon mari me dit, tu fais, mais j'ai de l'humidité. Et j'ai comme il y a du soleil qui fait très chaud, je profite de tout faire sécher au maximum. J'ai eu peur. Franchement, j'ai dit, oh là là, mes toiles, elles vont morfler. Oh là là, tu vas en chichi. Et puis finalement, plus de peur que de mal. Vous vous rendez compte que je finis que maintenant mon fil? C'est incroyable quand même. J'ai hâte de manger, mais... Ah non, mes patates, elles cuisent, c'est bien. Il est quelle heure? Midi quelque chose, midi 12. Une heure miroir, je vois que des heures miroirs. Hop. Ouais, Bounty, juste un moment sur l'autoroute A9. Ah ben là, il n'aime pas trop. À chaque fois aux mêmes endroits. Il miaule, il fait le passe-passe, il devient nerveux. Alors qu'on a la clim dans la... J'allais dire dans la caravane, oui, on l'a aussi, mais dans la voiture. Il commence peut-être aussi à trouver le temps long, à chaque fois. Le lendemain, pas le jour même. Par contre, Cristal, c'est dès que monsieur il arrête le moteur, où vous pouvez être certain, ou à un péage, où il passe la main pour la carte et tout ça, eh bien, vous pouvez être certain que ça y est. Je crois que ça y est, on est arrivé. Et oui, assis-toi. Ça l'énerve, ça l'agace. Ouais, parce qu'elle dort côté monsieur. Elle s'installe côté monsieur. Donc sa tête est sur mon... Elle est allongée sur mon bras. Toute la route, je l'ai comme ça. Avec la tête qui regarde monsieur. Et elle a un retour arrière pour voir Élise. Voilà. Et des fois, elle fait des petits reniflements et elle évacue un peu d'eau de ses narines. Mon mari il peste, mais bon, il fait ah dégueulasse. Et nous on est morts de rire. Moi je ressens rien puisque ça part pas sur mon bras. Par contre des fois elle bavouille un petit peu, ouais, là ça va sur mes bras. Mais c'est rien, c'est ma toutoune, c'est pas grave, ça se nettoie. Moi du moment qu'elle est bien, moi je suis contente, je suis bien. Au début elle tremble un peu. Ouais, elle tremble un petit peu et après elle prend ses marques et ça va. Et le lendemain, hop. Dès qu'on reprend la voiture, aussitôt, c'est marrant sa façon de se mettre. Elle s'embrique directement. Il faut que je mette mon bras comme ça. Si je le mets pas, elle me le fait comprendre. Elle me le met en fait. Elle me le pousse et elle vient dessus. Voilà. Et par contre, quand on arrive ici au retour, on n'est même pas encore arrivé dans notre rue qu'elle le sent. Et elle est déjà un petit peu faux-folle. Ouais. Moi, par contre, moi, je suis moins faux-folle quand j'arrive. Ah ouais, ça, c'est toujours compliqué pour moi. Mais bon. Cette année, il y aura la naissance de bébé. Donc, c'est bien. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Hein, la fête n'est pas encore passée. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ouais, j'ai hâte. Et du coup, de ce beau temps, ça nous approche quelque part mentalement. Ça me fait du bien, moi aussi. Moi qui est fort angoissée, tout ça en ce moment. Eh bien, j'ai besoin de ça aussi pour me sentir bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'avancerait pas un petit peu ici? Le timing me fait dire qu'on va bientôt se quitter, les amis. C'est pour mieux se retrouver demain. Ouais. Ah, non, n'importe quoi, j'allais vous dire. Ah, 21 juin, cette vidéo-ci. Non, 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 n'ayez pas peur. 21 avril. 21 avril, 21 avril. L'anniversaire de ma belle-sœur, baptême de Manon. Ouais. 29 avril, anniversaire de mariage de mes parents. Faut pas que j'oublie parce que sinon je me fais appeler Arthur. Ouais, je crois que je vais faire le prochain. J'aurais bien aimé finir mon fil, mais bon. Enfin, finir cette couleur, mais bon. J'ai envie de m'approcher d'une même zone. Hein, ça serait pas mal. Donc oui, après, je me tâte. Est-ce que je vais... Je pense que je vais m'arrêter là quand même pour cette vidéo. Mais on la reverra, vous inquiétez pas. On la reverra parce qu'il y a encore de quoi faire. Et je la trouve tellement belle. Elle est ravissante cette toile. De toute façon, normalement, si j'oublie pas, je mets le petit logo de ma miniature avec l'oreiller parce que je ne l'ai plus en miniature, l'oreiller tout seul. Donc voilà, on va essayer de faire de son mieux.
Et ouais, je me tâte, soit je prends machine parce que j'ai une toute nouvelle machine que j'ai jamais utilisée, ou soit je fais des points main. Je ferai peut-être des points main parce que je veux vraiment qu'à chaque fois ça soit bien dans les trous en suivant le même point tout le long, et je reprendrai tout le long. Comme ça il n'y aura pas de nuance. Ouais. De toute façon voilà, j'avais démonté tout ça pour que ça soit pratique à travailler même après quand je serai ici. Vous voyez, je pourrais mettre comme ça. Après, vers le bas, j'ai plus trop de choses. Mais je pourrais même, à la limite, vous voyez, la ressortir sur l'endroit. Pour travailler ici, le papillon, tout ça. Ah, le papillon n'est pas à faire. Le papillon, il ne va pas s'estomper. Il n'est pas à broder. Il n'est pas à broder, c'est une image. Voilà, il n'y a que les magnolias. Voilà. Ah, j'espère que lui va partir du coup, parce que... Ah, je pense pas qu'il va partir. Si jamais il part pas, je vais reprendre une fleur magnolia et je vais venir broder une petite fleur magnolia ici en bas à gauche. Ah, ça peut être une possibilité. Ouais. Non, parce que ce logo rouge imposant, je sais pas ce qui est marqué, hein, c'est sans doute encore un petit quelque chose ou une marque, parce que je sais pas trop si c'est des écritures ce coup-ci. Mais j'aime pas. Du coup, ouais, je prendrai un magnolia qui est suffisant à tout recouvrir correctement. En plus, c'est du 3 brins. Mais il me faudrait un magnolia entier, tiens. Ouais, alors où il y en a un entier? On va regarder avec le patron, ça sera plus cohérent. Pardon, excusez-moi. Je vous ai cogné, comme dirait ma belle-sœur. On a cogné à la porte, elle dit. Une de mes belles-sœurs, j'en ai 3. Ben, je pense que... Plutôt celui-ci. Il est grand quand même. Et le mettre ici. Mais il ne faut pas que ça touche trop mon papillon. Je voudrais quelque chose assez aussi fin. Après, je peux en reprendre peut-être un, celui-ci. Mais le... Comme ça. Et bien, le mettre comme ça. Enfin, non. J'arrive pas à vous expliquer. C'est un peu compliqué. Alors, je vous explique. Mon bord ici. J'aimerais que ça, ici, ce bord-là, ça démarre comme ça. Et de le mettre, pourquoi pas, en coin. Après, rien ne m'empêche de me prendre celui-ci. Mais il faut que je vois comment il est, celui-là. Parce que j'arrive pas trop à définir si c'est toujours dans le même magnolia. Ouais, logiquement. Mais je suis pas sûre. Et juste travailler, même si je ne l'ai pas dans son entièreté. À la limite, même ça que j'aime pas trop, là, enfin, qui me paraît un peu bizarre pour mettre ici, ou trop grand. Mais ça se trouve, ça va être super joli, c'est parce que c'est des motifs, c'est des symboles qui sont diverses. Et du coup, soit je le fais dans son entièreté et ça passe bien, mais il va falloir compter, calculer. Là, ce sera en point compté pour cacher ça. Ou soit je le décale et je prends que ça de ma fleur et faire que ça démarre comme ça ici. Enfin, je vais y arriver. Ça, il n'y a pas de souci, je vais trouver ma solution. Mais j'avais jamais pensé à ça en fait. Comme quoi on évolue, parce qu'avant, je ne me disais pas, tiens, je vais l'enlever. Peut-être que je pensais aussi que ça s'estompait. C'est possible. Oui. Bon, papillon, il est très beau. Moi, ça me va. Il manque un peu de rose, mais ça me va quand même. Non, je ne vais pas broder du rose sur le papillon. Est-ce que ce serait possible? Tiens. Ouais, des petits points, mais je pense que ça ferait quand même bizarre. Ouais. Par contre, là où il y a du blanc, je mettrais bien des petits diamants argentés. Oui, Isa, dans toute sa splendeur, comme d'hab. Mais si je dois laver, ça risque de l'abîmer un petit peu. Bon, ben voilà, les amis, on n'a pas fait énorme. Mais si on a fait tout ça ici, enfin non, c'est pas énorme. C'est pas en par point, donc je suis un peu plus lente. C'est maintenu à la main, donc je suis un peu plus lente. Au début, j'ai eu un peu de mal à trouver mes petits trous. Et au fur et à mesure, ça a été mieux. Hein. Ouais. Voilà. Mais j'adore ce coin-là. J'adore toutes ces couleurs ensemble. Elles se marient vachement bien. Je trouve que c'est joli comme tout. Non, ça va être beau. Une fois fini. Faut pas désespérer. Ce rose-là, il est beau. Il est comme nacré. Même le blanc, il ressort bien. Le fil est de qualité, franchement. Il y a des couleurs qui sont moins brillantes, moins éclatantes, comme ce rose que je viens de mettre.
Non, pas du tout. Celui-ci, ça va. C'est celui-ci à l'intérieur qui est un peu plus foncé. Ça brille un petit peu, mais là, il y a ce petit côté, je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir, vous, un peu nacré, brillant. Ouais, le fil est qualitatif, ça, je peux vous le dire. Voilà, dommage qu'ils ne le font plus. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Si jamais un produit vous plaît, de redemander à Bigoscraft, s'il est possible, de revoir cette collection ou quelque chose qui s'en rapproche. Pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que ce petit moment broderie vous aura plu. On a discuté d'un petit peu beaucoup de choses, mais essentiellement des grandes vacances. Oui, une fois de plus, je ne peux pas faire autrement. Au moins, c'est mieux d'entendre parler de choses joyeuses que de choses moins joyeuses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans de prochaines vidéos. Il se peut que du coup, cette fois-ci, pour demain, ça sera la toile que je devais faire aujourd'hui. C'est possible. Bien que normalement, je dois encore broder cet après-midi. Je dois encore filmer cet après-midi. Mais je ne sais pas. Parce que soit j'ai le temps, soit j'ai pas le temps. Soit j'ai la motivation, soit je l'ai pas. J'aurais déjà fait quand même 2 vidéos. Hein. Des fois, 3, c'est très fatigant. C'est très éprouvant. Sachant que j'ai peu dormi cette nuit. Et j'ai envie de profiter aussi quand mon mari sera parti, d'aller continuer mon rangement. J'ai besoin d'être toute seule pour ranger, sinon j'ai pas la motivation. Voilà. Et je préfère comme ça. Sur ce, j'ai déjà rangé. Bisous tout le monde, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fera très plaisir. Bisous et un grand merci à vous de me suivre depuis tout ce temps. Et merci aux nouvelles personnes également. Elles ne sont pas nombreuses en ce moment. Mais voilà, on est très bien aussi entre nous. Et merci de regarder les vidéos. Bisous tout le monde. Et j'ai des nouveaux commentaires en plus, des nouvelles personnes. Donc ça fait chaud au cœur. Gros bisous à tous. À demain.